Estelle, Mathéo, c'est le moment. Chouette! La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le puissant Créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque jour. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Hello Mathéo, hello Estelle. Mais où êtes-vous? Bonjour Maria. Bonjour Maria. Voilà, ça va? Oui. Et toi? Oui, ça va. Nous étions avec Paul à Amphipolis et Apollonie. Ah, difficile, hein? Oui, très difficile. Nous arrivons maintenant à Thessalonique. Magnifique. Je vois la mer Méditerranée, le grand port de Thessalonique. Le port est immense, rempli de marchands et de marchandises. Oh, magnifique! Ah oui, en effet, Estelle et Mathéo, nous irons voir une nouvelle étape sur le chemin 66. Nous découvrirons aujourd'hui les 2 lettres de Paul aux Thessaloniciens. Un Thessalonicien. Et 2 Thessaloniciens. Très bien. Pour ceux qui ne savent pas, Mathéo, on va leur dire, les Thessaloniciens sont les habitants de la ville de Thessalonique. Oui Estelle, je vois que tu as des connaissances. Oui. En faisant une petite recherche, j'ai découvert aussi que Thessalonique est une ville de la Macédoine du nord de la Grèce. Cette ville porte le nom de la sœur d'Alexandre le Grand. Ah bon? Elle Eh s'appelait oui. Thessaloniciens? Elle s'appelait aussi Thessalonique. Oui. Quel honneur d'avoir une ville qui porte son nom. J'aimerais bien avoir une ville Mathéo. Allez, arrête de rêver, Mathéo. Alors, dis-nous plutôt ce que tu as appris avec Paul. Oui, j'étais content d'être avec Paul et Silas. Ah, tu m'étonnes. Je lis dans la Bible, dans Actes 17, versets 1 à 3, que l'apôtre Paul a parlé de Jésus aux Juifs à Thessalonique. Il est entré dans leur synagogue et pendant 3 sabbats, il a discuté avec eux en prenant des textes de la Bible. Et en effet, Paul leur a expliqué que Jésus devait mourir sur la croix et qu'il devait ensuite ressusciter des morts. Il a prêché que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie que tous les Juifs attendent. Oui. Quelques Juifs ont cru au message de Paul. Pour eux, c'est sûr, Paul leur a enseigné la vérité selon les Écritures. Oui, c'est vrai. Beaucoup de Grecs qui aiment Dieu et de nombreuses femmes de haute société ont cru aussi au message de Paul. Et c'est comme cela que l'église de Thessalonique est née. Ceux qui ont cru à la prédication se sont joints à lui et à Silas. Mais Maria, tu sais, il y avait des Juifs jaloux de leur succès et ils ont tout fait pour qu'ils quittent la ville. J'ai lu dans la Bible, dans Actes 17 au verset 10, que les nouveaux frères de Thessalonique ont fait partir Paul et Silas de nuit pour qu'ils ne se fassent pas arrêter par les magistrats de la ville. C'est vrai. Oui, après son départ, Paul a voulu rester en contact avec la nouvelle église de Thessalonique. Ne pouvant y retourner, il leur a écrit alors les 2 lettres justement qui portent le nom de 1 Thessalonicien Et 2 Thessaloniciens. Très bien. Paul voulait les féliciter. Ils avaient fait des progrès depuis qu'ils connaissaient Jésus. Oui, mais il voulait aussi les instruire, les reprendre et les corriger. Car certains Thessaloniciens s'étaient écartés de la vérité. Ah oui, Mathéo et Estelle. Ces 2 lettres devaient encourager les Thessaloniciens à rester dans la vérité que Paul leur avait prêchée. Elles les invitaient aussi à obéir à la vérité. C'est ce que Jésus a souhaité pour toi et pour moi. Il dit dans Jean 17 au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité,
Ta parole est la vérité. Oui, Jésus veut que nous soyons entièrement à lui par la vérité écrite dans sa parole. Veux-tu être à Jésus par la vérité de sa parole? Si oui, prions ensemble. Qui prie? Moi, c'est moi qui prie. Vas-y. Seigneur, merci pour ta parole qui m'enseigne la vérité. Je veux la lire, croire en elle et lui obéir. Amen. Amen. À bientôt Mathéo et Estelle. À bientôt. Au revoir les amis. Au revoir Maria. Au revoir. Parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le puissant Créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque jour. À bientôt. La